Nous poursuivons donc cette journée d'échange avec une deuxième thématique, une deuxième table ronde, celle du mal-être au travail et des risques psychosociaux. Quelles sont les ressources? Quels sont les acteurs? Quelle est l'évolution du rôle de la fonction RH? Ce sont autant de questions que nous allons nous poser, que nous allons évoquer, tenter de répondre avec les participants. J'invite Mélanie Delorme, directrice juridique et commerciale de Concept, à me rejoindre sur scène, ainsi que Valérie Vézinet, DRH chez Ipsos, Céline Spinetto, médecin du travail chez PwC France, Amandine Horry, DRH chez PwC France, et enfin Olivier Petit, ancien DRH à l'Opéra de Paris. Merci et bienvenue à vous. J'ai une première question pour vous, Mélanie Delorme. Vous accompagnez le pilotage des régimes de protection sociale des entreprises depuis plus de 10 ans. Comment la place de la santé mentale a-t-elle évolué? Effectivement, donc j'accompagne, pour resituer un petit peu le contexte, hein, les DRH, les directions d'entreprise et par là même leurs salariés et leurs élus, effectivement, dans le pilotage des régimes santé, prévoyance de ces entreprises. Et c'est un changement total de paradigme auquel j'ai assisté en fait entre je dirais le début de ma carrière, il y a plus de 10 ans maintenant, et aujourd'hui. Pour donner un exemple un peu concret qui va sans doute parler à tout le monde, il y a 10 ans, dans les mutuelles, les contrats santé, les contrats d'assurance santé, hein, les séances de psychologues, enfin le remboursement, la prise en charge des séances de psychologues, on traitait ça vraiment sous le spectre, très souvent uniquement de l'enfant. On disait, voilà, cette garantie, quand il y en avait, vraiment, c'était presque un peu rare finalement, c'était pour les enfants de salariés. On ne parlait vraiment pas du salarié en lui-même, hein. Et ça va aussi pour moi, c'est un point de vue un peu personnel là, avec finalement la société, ce qu'elle était à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup des troubles musculo-squelettiques, le mal de dos, le mal du siècle. C'était aussi, là je reviens un peu à notre sphère, c'est le moment où finalement la prise en charge des séances d'ostéopathe dans les contrats santé, elle est montée en puissance parce qu'on était, à ce moment-là, c'était le sujet du moment finalement. Entre-temps, je ne vais pas y revenir, on en a beaucoup parlé. On a eu ces crises, ces différentes crises. Aujourd'hui, c'est presque tout l'inverse. La santé mentale, c'est, j'ai envie de dire, la première préoccupation aujourd'hui quand on écoute les DRH, les directions d'entreprise. C'est un vrai sujet. Et les quelques chiffres qui ont déjà été cités, mais ne font qu'écho à cela, hein. La majorité des salariés qui rattachent quand même leur état de mal-être à leur activité professionnelle, et parfois à l'entreprise. Et puis c'est cette première cause d'arrêt de travail aujourd'hui aussi. Voilà. Il y a des mesures que vous avez pu mettre en place justement pour qu'il y ait un véritable impact positif sur la prise en charge de la santé mentale? Oui. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse projeter un petit slide parce que voilà. Le voici. Merci. C'est important, je pense, pour ça de faire un petit focus quand même sur aujourd'hui la prise en charge. Alors, c'est très synthétique, hein, ce que j'ai schématisé ici, mais faire un petit focus sur la prise en charge dans un parcours de soins très simple et très classique, de la prise en charge des états de mal-être. On imagine une orientation par le médecin traitant, soit vers un médecin spécialiste, et dans ce contexte-là, la prise en charge, elle est entière, j'ai envie de dire, hein. Il y a une prise en charge de la sécurité sociale et des contrats santé. Et si on est orienté, à contrario, vers un psychologue, en revanche, là, la prise en charge va beaucoup varier selon le référencement, je vais dire, du psychologue, puisqu'aujourd'hui, il existe en fait le dispositif, mon soutien psy, mon parcours psy, mais qui est très, qui peine à monter en puissance, qui est très récent, qui pour plein de raisons aujourd'hui, ne concentre pas beaucoup de praticiens. Et donc aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont en état de mal-être, globalement, elles consultent des psychologues qui, vous le voyez, ne font l'objet d'aucune prise en charge, ni par la sécurité sociale, ni par les complémentaires santé. Par principe, puisque les complémentaires santé peuvent le prévoir. Et c'est là où le rôle de l'entreprise, pour mettre en place des solutions, est fondamental aujourd'hui, devient presque hyper important, puisque ça permet, entre autres choses, hein, ces garanties santé peuvent permettre d'apporter un soutien très important aux personnes qui sont concernées.